بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En ce mardi 5 Dhul Hijjah, qui correspond exactement au mardi 11 juin 2024. Donc là, nous allons entamer le cours 21 de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un nouveau chapitre et une nouvelle expédition. Donc suite à l'expédition de Al-Hudaybiyah, rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été empêché de faire sa Umrah et qu'ils ont fait le pacte d'Al-Hudaybiyah avec un traité de 10 ans où il n'y aurait pas d'agression, il n'y aurait pas de guerre entre les Qurayshites et les Médinois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine. Donc lorsqu'il est revenu à Médine, il est resté quelques mois, jusqu'à Muharram de l'année 7. Car le Hudaybiyah, c'était pendant l'année 6, rappelez-vous. Certains savants disent que Ghazwat Khaybar, donc c'est la bataille de Khaybar, elle a eu lieu 6. Mais l'avis le plus sûr, d'après tous les historiens et tous les narrateurs des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahl al-Maghazi, disent tous que c'était l'année 7 de l'Hijr. Et la conquête de Mecca, c'était l'année 8. Donc la prochaine étape, ça va être la conquête de Mecca en l'année 8 de l'Hijr. Et la bataille de Khaybar donc, a eu lieu la fin du mois de Muharram, c'est-à-dire en début de l'année 7 de l'Hijr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé d'aller combattre donc les Juifs de Khaybar, qui étaient réfugiés dans leur citadelle. Et donc après l'épisode de l'Hudaybiyah, et après être resté quelques mois, donc, il s'est dirigé à Khaybar. Et il a laissé derrière lui, pour gérer les affaires de Médine, Numayla ibn Abdillah al-Laythi. Donc c'est lui qui a occupé le poste pour gérer les affaires de Médine derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une fois qu'il est arrivé à Khaybar, parce que Khaybar c'est pas très loin de Médine. Donc il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il arrivait dans une cité, il faisait des du'as. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des cieux et de ce qu'il recouvre, Seigneur des terres et de ce qu'elles portent, Seigneur des diables et de ce qu'ils égarent, Seigneur des vents et de ce qu'ils soufflent, nous te demandons le meilleur de cette cité, de ses habitants et de ce qui s'y trouve. Et nous nous réfugions auprès de toi du mal de cette cité, de ses habitants et de ce qui s'y trouve, en avant, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque expédition, à chaque fois qu'il allait rentrer dans une cité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il est arrivé à Khaybar, il a fait le siège de Khaybar. Et Khaybar était connu pour être habité, rappelez-vous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expulsé les Juifs de Bani Qaynuqa, Banu Nadir, etc. Ils sont tous partis soit à Shem, l'actuelle Syrie, Palestine, Jordanie, soit ils sont partis à Khaybar. Et là-bas, ils ont construit des forteresses, des châteaux inaccessibles, pour se protéger des attaques de leurs ennemis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a assiégé les forteresses des Juifs de Khaybar pendant plusieurs nuits. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis donc de conquérir les forteresses de Khaybar les unes après les autres en s'accaparant du butin. Parmi les Ansar, al-Muhajirin, qui étaient très pauvres, parce qu'ils ont été accueillis parmi les Ansar lorsqu'ils ont fait l'immigration de Mecca. Et les historiens disent que suite à cela, ils se sont accaparés d'un très grand butin. L'un des plus grands butins qu'ils ont pu s'accaparer, c'était pendant la bataille de Khaybar. Et la plupart ensuite ont eu des possessions, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons voir, les habitants de Khaybar ont demandé au prophète de leur laisser la vie saine et sauve et qu'ils puissent bénéficier de leurs biens à condition qu'ils en donnent la moitié des récoltes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que le prophète a accepté
de certaines forteresses qu'il n'a pas pu prendre, et il leur a dit, à condition que vous donnez la moitié de vos récoltes, et parce que les Juifs de Khaybar ils connaissaient l'agriculture, donc avaient énormément de vergers, de palmiers. Ils ont dit, nous connaissons bien le terrain, nous connaissons bien la culture des palmiers dattiers et de toutes les végétations qu'on a et de tous les vergers qu'on a. Donc nous restons ici à Khaybar, mais on vous donne la moitié des récoltes. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Mais il leur a dit à condition que le jour où j'ai envie de vous expulser, je vous expulse à n'importe quel moment. Donc là, les compagnons ont ramassé un grand butin de guerre pendant cette bataille-là. Et là, lorsqu'il est arrivé au bout de ses ennemis, ils disaient, Allah est le plus grand, Khaybar est tombé. Lorsque nous arrivons à l'endroit où vit une tribu, ceux qui ont été avertis passent une mauvaise matinée. Et donc les batailles virent plusieurs duels entre les combattants des deux parties, c'est-à-dire les musulmans et les habitants de Khaybar. Et d'après le récit de Salamata ibn al-Aqwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Bakr as-Siddiq pour défaire une forteresse qui était imprenable de Khaybar. Et lui confia donc l'étendard. Après beaucoup d'efforts, Abu Bakr as-Siddiq est revenu. Il n'a pas pu défaire cette forteresse. Ensuite, il a envoyé Ali ibn Abi Talib. Il a envoyé Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Pareil, Omar ibn Khattab, il a effectué beaucoup d'efforts pour prendre cette forteresse, il n'a pas pu. Ensuite, il a dit, je vais donner l'étendard. Rappelez-vous ce hadith-là, nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais donner l'étendard demain à un homme qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Et que Allah et son prophète l'aiment également en retour. Et c'est lui qui va libérer cette forteresse-là. Yaftahu Allahu ala yadayh. Donc, c'est-à-dire la victoire va lui être attribuée à lui. Et c'était Ali ibn Abi Talib. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où est Ali ibn Abi Talib? Ils lui ont dit, yashtaki aynah. C'est-à-dire qu'il se plaint de ses yeux. Car il avait une conjonctivite. Et il ne voyait rien. Donc, il a envoyé des compagnons pour aller le chercher à Médine, car il n'avait pas pu participer à la bataille de Khaybar. Donc, ils l'ont ramené sur une monture, et lorsqu'il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé qu'est-ce qu'il avait au juste, et là, il lui a dit que, voilà, la maladie de Ramad, c'est-à-dire qu'il ne voyait rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a craché dans les yeux. Et Ali ibn Abi Talib, subhanallah, il a dit, j'ai retrouvé la vue parfaitement mieux que je ne l'avais avant. Et ça, c'est une des prophéties du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des miracles faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste en crachotant dans les yeux de Ali, il a dit, j'ai recouvré ou j'ai retrouvé une meilleure vue que celle que j'avais avant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné l'étendard, donc qui était de couleur blanche. Il lui a dit, va et appelle-les à l'islam. Et s'ils ne veulent pas, alors ils payent la jizya. Et s'ils ne veulent pas, alors tu leur déclares la guerre, comme nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en la faveur de Ali ibn Abi Talib. Donc il lui a donné l'étendard, il a dit, va de l'avant jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la victoire. Donc Ali s'était lancé à vive allure et les compagnons ont suivi cette trace. Donc lorsqu'il est arrivé devant la forteresse, où il planta l'étendard sur un tas de pierres, un ennemi sortit la tête de la forteresse et lui demanda, qui es-tu? Il a dit, je suis Ali ibn Abi Talib. Par celui qui a fait une révélation à Moussa, parce que c'était des Juifs, ils suivaient la Torah, vous vous êtes effectivement élevés. Donc Ali a mené le combat pour cette forteresse jusqu'à avoir la victoire. Donc les deux dernières forteresses, qui étaient connues comme étant imprenables, donc elles sont tombées les unes à la suite des autres. Et leurs habitants, donc, qui attendaient la mort, ont demandé à être exilés pour sauver leur vie et leurs biens. Donc on accepta leur suggestion. Ensuite, comme nous allons voir, il y avait d'autres forteresses, c'était Fadak. Fadak qui était à Sharq Khaybar.
C'était à quelques lieues de l'est de Khaybar. Ils ont entendu que toutes les forteresses de Khaybar étaient tombées les unes après les autres. Et ils ont demandé à avoir le même sort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y ait un traité de paix et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur laisse la vie saine et sauve et en contrepartie, ils puissent prendre leurs biens. Chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Donc là, les habitants de Khaybar, comme je vous l'ai dit, ils ont prétexté qu'ils étaient plus expérimentés que les Médinois pour les récoltes, pour les palmiers dattiers, etc. Donc il a dit, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-nous continuer à travailler les récoltes, les palmiers dattiers, les vergers, et nous vous donnerons la moitié des récoltes, chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Mais il a dit à condition que s'il le voulait, il les expulsait à tout moment. Et les habitants de Fadak, donc qui étaient à quelques lieues de Khaybar, ont demandé la même chose, chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Ensuite, il y a eu l'épisode avec, parmi l'une des captives des habitants de Khaybar, il y a eu Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Rappelez-vous Huyay ibn Akhtab qui a été donc tué pendant la bataille des coalisés. Et c'était l'un des chefs de Khaybar. Et c'est sa fille, donc sa fille, Safiya ibn bint Huyay ibn Akhtab, donc il l'a choisi pour lui, pour se marier avec elle. Donc c'est devenu l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par la même occasion, la mère des croyants. Donc ensuite, il l'a affranchie et il s'est marié avec elle. Et sur le chemin du retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consommé le mariage avec Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait fini la bataille de Khaybar, il y a une femme, donc parmi les juifs de Khaybar, qui s'appelle Zaynab bint al-Harith, Imra'at Sallam ibn Mishkam. Donc c'est la femme de Sallam ibn Mishkam. Elle a fait rôtir un mouton. Donc elle a fait rôtir un mouton au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle était la partie qu'il préférait le plus. Donc il a dit Ad-Dira'. Donc l'épaule. L'épaule avec la patte avant. Donc c'était la partie préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette femme-là, Zaynab, a empoisonné cette partie-là. Elle a rajouté plus de poison pour empoisonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris donc le gigot du mouton et il a fait un croc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu compte car Allah subhanahu wa ta'ala l'a prévenu qu'il était empoisonné. Et le gigot là a prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne l'a pas mangé. Mais il y a eu un compagnon, Bishr ibn al-Bara, et lui il en a mangé. Ensuite il a appelé cette femme, Zaynab, et lui a demandé pourquoi tu as empoisonné ce mouton. Elle lui a dit, je voulais savoir si tu étais réellement un roi. Si tu étais un roi, alors ce poison t'aurait débarrassé de nous, car vu ce que tu as fait à mon peuple, ce poison c'était pour t'éliminer. Et si tu étais réellement un prophète, alors tu aurais reçu la révélation et tu n'aurais pas été empoisonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pardonné. Mais Bishr ibn al-Bara, lorsqu'il a mangé de ce mouton-là, il en est mort. Donc il a été empoisonné, il est mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la mort de Bishr, il a décidé de faire la loi du talion. C'est-à-dire qu'elle soit exécutée parce qu'elle a tué un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, pendant cette bataille, il y a eu les muhajiroun de l'Abyssinie. Parmi eux, Ja'far ibn Abi Talib, donc qui est venu de l'Abyssinie suite pendant toutes ces longues années. Rappelez-vous, lorsque les Mécois étaient persécutés à Médine, certains ont choisi les chemins de l'exil et sont partis émigrer
vers Najashi, c'est-à-dire en Abyssinie, en actuelle Éthiopie, pour avoir la protection. Et même les Qurayshites avaient envoyé 2 émissaires et ils n'ont pas pu les récupérer. Ils sont restés sains et saufs à pratiquer leur islam auprès d'une église. Et c'est que l'année 7 de l'Hégire qu'ils sont revenus. Certains étaient revenus, comme Uthman ibn Affan et d'autres, étaient revenus lorsqu'ils avaient entendu parler qu'il y avait la sécurité à Mecca, ce qui n'était pas le cas. Mais eux, ils sont restés toutes ces années-là, ils sont revenus que l'année 7 de l'Hégire, ils sont venus directement à Khaybar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils sont venus avec Abu Musa al-Ash'ari et une 70 à peu près de compagnons, hommes et femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il était tellement content ce jour-là, il a dit, je ne savais pas si je devais me réjouir de la victoire de Khaybar ou de la venue de Ja'far ibn Abi Talib. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu l'embrasser entre ses yeux et était très content de la venue de Ja'far. Quel bonheur pour lui d'être tombé et de voir son cousin Ja'far ibn Abi Talib et en même temps avoir la victoire sur les Juifs de Khaybar. En quittant Khaybar, les musulmans ont pris la direction de la vallée de Dhat al-Qura. Je vous avais dit Fadak également, lorsqu'ils ont entendu parler de ce qui s'est passé à Khaybar, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander qu'ils aient exactement la même issue que ceux de Khaybar. Chose qu'il a acceptée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu à Médine en quittant Khaybar, d'ailleurs, Ja'far ibn Abi Talib, Abu Musa al-Ash'ari et tous ceux qui sont venus de l'Abyssinie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé, donc sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de leur faire part du butin. C'est-à-dire, malgré qu'ils n'aient pas participé à la bataille, ils leur ont donné une part de butin qu'ils ont pu acquérir pendant cette bataille-là. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine, il est passé par une ville qui s'appelle Wadi al-Qura. Wadi al-Qura. On dit que également il a conquis cette ville-là, c'était un petit village, Wadi al-Qura. Et on rapporte dans Sahih al-Bukhari ou Muslim qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Mid'am. Donc lui, il a déposé les affaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont arrêtés pour faire une halte. Et soudainement, ce jeune homme-là, donc qui était affranchi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait affranchi, il a reçu une flèche. Et il ne savait pas, les compagnons, d'où était venue cette flèche-là. Et il en est mort. Et les compagnons ont dit, subhanallah, hani allahu. Il a reçu une flèche, il est mort, donc il est mort en martyr. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les compagnons ont dit, quel bonheur que pour lui que d'être tombé en martyr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est exclamé. Il a dit, pas du tout, par celui qui tient mon âme dans sa main, le manteau qu'il a dérobé le jour du butin à Khaybar, avant qu'il ne soit partagé, brûle sur lui en enfer. Allahu Akbar. Al-Ghil, c'est ceux, par exemple, lors de la bataille, avant que le butin soit distribué entre les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont prendre du butin avant que celui-ci ne soit récupéré et partagé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un grand péché parmi les grands péchés de l'islam. Et d'ailleurs, il y a plusieurs hadiths à ce propos qui viennent mentionner cela, le fait de prendre du butin avant qu'il ne soit distribué. Ensuite, il y a dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, dans Sahih al-Bukhari, Man ghalla ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Celui qui prend une chose avant la distribution du butin et viendra la porter sur ses épaules le jour de la rétribution en guise de châtiment. Qu'il ait pris un cheval, un chameau, une vache, une brebis, n'importe quoi, il viendra la traîner sur son dos le jour de la résurrection. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de prendre des choses avant la distribution du butin. Là c'est l'adhan. Nous attendons une petite minute et je finirai. Donc là j'ai bientôt fini le cours.
Là, il reste juste la Umrah de la compensation. Et nous avons fini le cours, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, ça sera l'expédition, la conquête de la Mecque. Donc nous reprenons. Ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu à Médine après la bataille de Khaybar, de Fath Wadi al-Qura, il est resté à Médine jusqu'à, rappelez-vous, c'était Muharram, la bataille de Khaybar. Là, il est resté jusqu'à Dhul Qa'da, quasiment une année entière. Parce que Dhul Qa'da, c'est l'avant-dernier mois de l'année. Ensuite, vous avez Dhul Hijjah, et ensuite, vous avez Al-Muharram. Donc là, de Muharram jusqu'à Dhul Qa'da. Et rappelez-vous, toutes les Umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faites, il les a toutes en fait pendant Dhul Qa'da. Il a jamais fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que 4 Umrah. Et un seul pèlerinage. Et les 4 Umrah qu'il a fait, le Hudaybiyah, c'était Dhul Qa'da. Et c'est pour ça que les Qurayshites lui ont dit, tu reviens l'année prochaine. Et là, il est revenu donc un an après. Il y a Umratul Qadha, Umratul Hudaybiyah, Umratul Ja'rana et Umratul Hajjah. C'est-à-dire là où il a fait le dernier, le seul Hajj, le seul et unique Hajj qu'il a fait, l'année 10 de l'Hégire avant sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, l'année 7 de l'Hégire, Dhul Qa'da, il est sorti avec ses compagnons pour effectuer une Umrah à, on l'appelle Umratul Qadha, c'est-à-dire la Umrah de compensation, parce que certains historiens disent que, vu qu'il a été empêché de faire la Umrah de l'Hudaybiyah une année avant, alors il est venu la rattraper l'année d'après. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a fait sa Umrah, tafa bil bayt wa sa'a, ensuite il a fait le tahallul, et après cela il s'est marié avec Maymouna bint al-Harith, al-Mu'minin. Donc là, la bataille de Badr, de Khaybar, pardon. Donc il s'est marié, et pendant la bataille et pendant la Umrah de Qadha, il s'est marié avec Maymouna. Donc ensuite, donc là c'est son deuxième mariage. Donc pendant la bataille de Khaybar, donc il s'est marié, la bataille de Khaybar une année avant, il s'est marié avec Safiya, bint Huyay, ibn Akhtab. Et pendant la Umrah de compensation, il s'est marié avec Maymouna, la mère des croyants. Donc lorsqu'il est arrivé là-bas, vous vous rappelez, nous en avons déjà parlé une fois, ce mariage avec Maymouna, l'année 7 de l'Hégire, de l'Qa'da, Ibn Abbas rapporte un hadith qui est dans Sahihain qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié alors qu'il était en état de sacralisation. Donc chose qui n'est pas permise, comme nous l'avons vu. Mais Mahdhurat al-Ihram, il n'est pas permis de te marier alors que tu es en état de sacralisation. Et Maymouna elle-même, qui relate un hadith également, elle dit, je me suis marié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il n'était pas en état de sacralisation. Kana halalan. Donc Ibn Abbas, les explicateurs et les muhaddithun, les savants du hadith, ils disent qu'il y a eu un wahm. C'est une erreur d'Ibn Abbas que de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de sacralisation. Et le Safir, c'est lui qui a fait l'intermédiaire entre les deux, qui a marié le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Maïmouna, donc qui était directement concerné par l'histoire. Lui également, Rafi', ils disent que, lui-même il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Maïmouna, il n'était pas en état de sacralisation. Donc là, le hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas, il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas en état de sacralisation. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a fini sa umrah, il était halal, il n'était plus en état de sacralisation, donc il a épousé Maïmouna, radiyallahu anha, la mère des croyants. Ensuite, il a demandé aux Qurayshites de, s'ils voulaient, que le prophète allait faire un repas et les convier. Mais les Qurayshites, tellement ils détestaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient en conflit avec lui, ils sont sortis de Mecca, car ils ne voulaient pas rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au bout de 3 jours, parce qu'il lui avait dit, tu ne dois pas dépasser 3 jours à Mecca, tu fais ta umrah et tu pars. Donc il leur a dit, je vous convie au repas, et ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté, il a dit, nous ne voulons pas manger de ton repas, nous voulons que tu quittes Mecca. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, est sorti de Mecca et il est parti à un endroit donc, qui est en dehors de Mecca, qu'on appelle Saraf. Cet endroit-là qui est en dehors de Mecca qui s'appelle Saraf. Donc là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a contracté le mariage avec Maïmouna. Ensuite, il est venu, il est retourné à Médine. Donc voilà, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu victorieux, donc suite à cette umrah-là. Et d'ailleurs, surat al-Fath, donc la victoire, elle a été révélée, j'avais oublié de le citer tout à l'heure, pendant la bataille de Badr. Pendant la bataille, de Khaybar. Elle a été révélée pendant la bataille de Khaybar, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a annoncé la victoire aux musulmans suite à cette bataille-là, et qu'ils auraient un énorme butin, comme c'était le cas. Donc voilà, nous avons fini avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je vous donne rendez-vous dans un peu plus d'une demi-heure, Inch'Allah, juste après Salat al-Isha, ici, pour tafsir Surat al-Humaza. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans à peu près 20 minutes, 25 minutes, nous faisons le cours sur tafsir.